d'Angleterre de rugby à 15 à Colombes. Les Français en maillot sombre débordent les Britanniques. Le maréchal Montgomery apprécie la tactique française d'attaque à outrance. Thompson tente de renverser la situation, mais un coup franc est sifflé. La Basui réussit le but. France 3, Angleterre 0. Sur une vigoureuse réplique britannique, une obstruction des tricolores est sanctionnée par un coup franc. Le score est à présent à égalité, 6-6. Les Anglais s'enhardissent. Butterfield essaie de déborder la défense française, mais il se fait plaquer. Thompson est plaqué à son tour par Dupuis. Il tente de botter, mais Pote ramasse la balle et plonge dans l'embut. France 11, Angleterre 6. Sur une nouvelle attaque britannique, une passe de Thompson est interceptée très opportunément. Contre-attaque, la Basui botte à suivre au-dessus des trois quarts anglais. Et Dupuis marque. La France bat l'Angleterre par 14-9. Au stade Coubertin, le troisième challenge Martini au fleuret électrique a été fertile en exploits et en coups de théâtre. Coup de théâtre, l'élimination en demi-finale du chevronné Christian Doriola à droite, succombant de justesse sous les coups du jeune tireur hongrois Fulop. Exploit et coup de théâtre, la remarquable finale au cours de laquelle le même Fulop est littéralement cloué au sol par la fougue du jeune espoir français Roger Closet à droite. On peut dire de ce challenge qu'il fut le triomphe de la jeunesse. Retenez bien ce nom, Closet, il fera parler de lui. Dans la course aux engins téléguidés, les États-Unis marquent de nouveaux points. Ces deux projectiles supersoniques lancés par un même chasseur à réaction partent à la rencontre de la même cible, un avion sans pilote. Les trajectoires des deux engins sont très différentes, mais grâce à leur tête chercheuse, l'un et l'autre atteignent leur but. Par ailleurs, un nouveau projectile intercontinental téléguidé vient d'être expérimenté en Floride. Ces images, prises au ralenti, nous dévoilent dans tous ses détails le lancement de ce bombardier sans pilote appelé Snark, qui au démarrage subit la poussée de réacteurs auxiliaires. Aussitôt leur mission remplie, ces réacteurs se détachent automatiquement. Le Snark vient de battre un record mondial en couvrant sans pilote la distance de 3300 km. Symphonie des rotatives, parfum de l'encre d'imprimerie, explosion du champagne, c'est dans cette ambiance que Michel Morgan a tenu sur les fonds baptismaux un nouveau confrère, le quotidien du soir, Le Temps de Paris. Jean Richard était venu voir tomber le numéro 0, dans l'espoir sans doute d'y lire son nom. Et de nombreuses vedettes ont eu la primeur de cette feuille printanière qui s'ajoute au grand arbre de la presse française. À Alger, M. Robert Lacoste, ministre résident, et M. Max Lejeune, secrétaire d'État aux forces armées, ont passé en revue la 7e division mécanique rapide qui vient d'être envoyée en renfort en Algérie. La 7e DMR est issue de la brigade Javelot qui fut expérimentée en Allemagne au cours de nombreuses manœuvres. Cette unité rapide a été considérablement allégée afin qu'elle puisse répondre pleinement aux missions qui lui ont été imparties en Afrique du Nord. Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. À Paris, une personne sur 10, peut-être ce Parisien anonyme, est, selon les statistiques, atteinte d'une affection qu'elle ignore. C'est à lui, plus spécialement, que par l'intermédiaire du courrier quotidien, la sécurité sociale de la région parisienne offre le moyen de contrôler son état de santé et celui des siens, gratuitement et dans les conditions les plus simples. Son nom, son adresse, et le voici convoqué avec sa famille au centre d'examen le plus proche. Nombre de maladies, on le sait, peuvent être prévenues par un diagnostic précoce. Un examen clinique rapide mais complet le rassurera sur son état de santé et celui des siens, ou le mettra en mesure d'écarter à temps tout danger ultérieur. Parisiens, ne négligez pas cette facilité, au risque de compromettre votre santé. Prévenir, c'est guérir. À Paris, dans une grande librairie de la rive gauche, une nouvelle encyclopédie consacrée à la montagne a été présentée par l'un de ses auteurs, Maurice Herzog, vainqueur de l'Annapurna, à M. Gaston Roux, directeur général de la jeunesse et des sports. Une illustre cordée de collaborateurs a participé à la rédaction de cet ouvrage, dont la montagne aux 1000 visages est à la fois l'inspiratrice et l'héroïne. Venus des quatre coins du monde, 20 jeunes étrangères ont pu, grâce au journal Elle, partir à la découverte de la France et des Français. Après une incursion dans le passé royal, ces aimables ambassadrices ont voulu connaître le français d'aujourd'hui, ses défauts et ses qualités. Si l'on en croit la mimique de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, le français est frivole, mais il est aussi courageux. Toutes les femmes du monde vous diront qu'il est sentimental, jusqu'à l'âge tout au moins où la gourmandise s'empare de lui. Et tout ça, comme la chanson,
Ça fait d'excellents Français. Il était une fois, nous commencerons ainsi comme il se doit ce conte de fées du XXe siècle, dont la première image est un sourire de Grace Kelly au maire de Cannes, venu lui offrir les premières fleurs de l'Europe. Il était une fois, car tout dans cette histoire vraie paraît irréel. Sur un navire nommé Constitution entre son père et sa mère, une jeune princesse lointaine découvre d'un seul regard toute l'étendue de son futur royaume. De ce roc, un bateau blanc s'est détaché, le Deo Juvante, et le prince qui est à son bord s'apprête à enlever sa fiancée en pleine mer. Et c'est l'entrée triomphale de la future dame de Monaco dans ses états. À l'instant même où, suivi du prince régnier, Grace Kelly pose le pied sur le sol monégasque, elle prend possession de son nouveau rôle avec tant d'autorité souriante qu'elle paraît n'en avoir jamais tenu d'autre. Le chapitre premier de ce roman rose touche à sa fin. Au milieu de l'enthousiasme de ses sujets, le prince, dans un rutilant carrosse, conduit sa fiancée au fastueux palais qui sera désormais sa demeure. Mais déjà, avant même que le mariage ait eu lieu, des obligations mondaines incombent au jeune couple. Au Sporting Club de Monte-Carlo, en présence de l'Aga Khan, une grande fête de nuit réunit pour la première fois officiellement Régnier III et Grace Kelly. Ce n'est que le prélude des festivités matrimoniales qui vont faire de Monaco le point de mire du monde entier.